Bonjour mes amis, j'espère que vous allez bien. En amour, l'évolution de la relation homme-femme depuis ces dernières années, je dirais ces dernières décennies. Vous me connaissez, Germain Roncari, psychopraticien de vie sentimentale et relationnelle. Je vous accompagne à distance par Skype, WhatsApp, téléphone, que vous soyez en couple en souffrance ou célibataire en quête d'amour. Prenez rendez-vous avec moi, on fait le point de votre situation et je serai heureux de vous apporter des clés d'évolution. Un rendez-vous avec moi, eh bien, ça dure 1 heure à peu près et c'est au prix de 50 euros. En général, il faut entre 1 et 400 rendez-vous, vraiment pour vous permettre d'aller mieux. Donc c'est un investissement sur vous, allez-y, faites-le, parce que l'amour, c'est vraiment quelque chose de merveilleux. Donc toutes les infos pour me contacter sur mon site germainroncari.com ou sur le texte qui accompagne cette vidéo. Donc oui, l'évolution de la relation homme-femme. Je me souviens quand j'étais plus jeune, j'ai 59 ans aujourd'hui, eh bien en face de chez mes parents, il y avait une école qu'on appelait l'école ménagère. Ça n'existe plus aujourd'hui, mais l'école ménagère, rien que le nom nous paraît surnaturel en 2021. C'était destiné à qui? Eh bien, à des femmes qui ne faisaient pas spécialement d'études et qui allaient dans cette école ménagère pour devenir des bonnes petites épouses, je dirais, pour jouer leur rôle. Et ça choquait personne, ce nom d'école. Aujourd'hui, je crois que vraiment, on s'interrogerait si ce style d'école refaisait surface. Mais pourtant, je vous parle de ça dans les années 80, qui étaient pourtant des années où on s'amusait, où on sortait, mais il y avait aussi ce style d'école et ça ne choquait personne. Aujourd'hui, ça a beaucoup changé dans les rapports. C'est vrai qu'avant, on pourrait de façon schématique, hein, vous savez, dans la médecine chinoise, il y a le yin, il y a le yang. Le yang, c'est le masculin, c'était l'homme. Le yin, c'était la femme. Donc, l'homme faisait tout ce qui avait rapport à sa masculinité, euh, la voiture, le travail, amener de l'argent, le bricolage, j'en sais rien. Et la femme, eh bien, jouait ce rôle de tout ce qui avait relatif à la féminité, voilà, à la nourriture, s'occuper des enfants, de la maison, dans toutes ces choses-là. Aujourd'hui, ça a changé. Peut-être pas à 100%. Il reste encore des familles qui fonctionnent suivant l'ancien modèle et même des gens plus jeunes qui fonctionnent sur ce modèle-là parce qu'ils n'ont appris que ça et ils ont peur de s'en détacher. Mais une grande majorité de femmes aujourd'hui n'a plus besoin d'hommes pour gagner leur vie. Elles vont plus dans des écoles ménagères, elles vont dans des écoles les mêmes que les hommes et elles apprennent leur vie, elles gagnent leur argent, elles sont autonomes, indépendantes. Elles ont pris du yang de l'homme. Et je dirais que même beaucoup de femmes deviennent plus yang, plus masculines que les hommes. Quand je dis plus yang et plus masculine, je ne veux pas dire de l'aspect physique, mais dans la pensée. On dit souvent que le cerveau est coupé en deux. Hein. Côté gauche, le côté yang masculin, côté droit, le côté féminin créatif. Dans le masculin, on calcule, on organise. Dans le créatif, eh bien, on contemple, on est dans la sensibilité. Et aujourd'hui, beaucoup de femmes sont dans le calcul, sont dans l'organisation. Elles organisent leur vie, elles font des métiers d'hommes, informaticiennes, policiers, militaires, comptables, experts comptables, et que sais-je encore. Elles font la même chose que les hommes, donc leur cerveau devient masculin, même si elles gardent une part de féminité. Et quand elles cherchent un homme, quand elles désirent rencontrer quelqu'un, eh bien, elles ne cherchent pas les qualités du yang, du masculin, parce qu'elles les font elles-mêmes. Elles cherchent des hommes avec des qualités féminines, l'écoute, la sensibilité, la spiritualité, être rassurée. Voilà toutes les qualités qu'une femme cherche chez les hommes. Savoir exprimer ses émotions, être présent, avoir envie de découvrir le monde. Tout ça sont des qualités du féminin. Parce que les femmes, le masculin, pour une grande majorité d'entre elles, elles vont, en tout cas, le régler elles-mêmes. Alors, les hommes, face à ça, parfois sont perturbés, parce que eux-mêmes, avec leur besoin à eux de se sentir utiles, c'est un des besoins fondamentaux de l'être des hommes, de se sentir utiles, ils perdent ce sentiment d'utilité, en tout cas il est moins fort, et on leur demande d'exprimer des émotions, d'aller en profondeur, de parler tout de suite. Et souvent, pour beaucoup d'entre eux, ils se sentent déstabilisés parce que l'homme,
pour l'homme en général, c'est pas toujours facile d'exprimer ses émotions, il va plus lentement que la femme sur tout ce qui est intériorité. Et je crois que c'est là qu'il faut faire attention, surtout pour les femmes qui vont d'échec en échec ou qui ont tendance à juger trop rapidement les hommes. Je rencontre un certain nombre de femmes qui vraiment sont next. Elles rencontrent un homme, elles jugent assez rapidement, un, deux rendez-vous, eh bien elles estiment qu'ils ne sont pas assez présents, ils n'expriment pas assez leurs émotions, il n'est pas assez dans ce que je veux. Et elles passent au suivant, et au fur et à mesure, au bout de 6, 7 mois, 1 an, et bien des années qui passent, elles sont toujours tout seules, et elles remettent en cause leur choix amoureux en disant que leur bonne personne n'existe pas. Et c'est à tort, parce qu'elle existe. Simplement, il faut avoir conscience. La conscience, c'est tout, vous le savez bien. Avoir conscience de ce qu'on attend de l'autre. Avoir conscience que l'homme est aussi différent, qu'il a ses qualités féminines. Plus ou moins souvent les hommes. Mais qu'elles demandent souvent une patience. Et qu'on ne peut pas les imposer par une demande. C'est important, je dirais, pour les hommes, déjà, de prendre conscience de cette évolution et de développer eux-mêmes leurs qualités féminines, parce que les femmes d'aujourd'hui attendent autre chose. Et c'est important pour les femmes aussi de prendre en compte de ces évolutions et de laisser le temps à l'homme, en fonction de son évolution, de sa propre équilibre yin-yang dans sa psyché, de vous apporter ce que vous désirez. Sinon, on va se confronter par excès d'impatience, par des jugements hâtifs, et on va passer à côté de sa bonne personne. Vraiment, je crois que beaucoup de gens vont trop vite en amour, ils jugent trop rapidement, ils vous enferment dans une boîte, et là, vous passez à côté de votre bonne personne. Donc, cette vidéo aujourd'hui, mes amis, pour vous inviter à parfois remettre en cause vos jugements, remettre en cause vos idées, de prendre le temps d'intégrer vraiment cette croyance que les rapports ont changé, ils ont évolué, il faut le prendre en compte et laisser à l'autre le temps d'exprimer son identité. Pour les hommes, eh bien, prenez le temps de développer vos qualités féminines, et pour les femmes, je dirais, faites attention à ne pas trop être dans le masculin, gardez bien aussi votre bonne part de féminité. Dans la relation sentimentale, il faut retrouver un bon équilibre yin-yang et laisser le temps aux hommes pour développer et exprimer leur côté féminin. Voilà ce que je veux partager avec vous aujourd'hui. Toutes les infos sur ce que je propose sur mon site germainrocarré.com. Appuyez sur j'aime si vous aimez cette vidéo. Et si vous voulez marcher sur le chemin de Compostelle, prochaine marche du 11 au 14 septembre, où nous parlerons d'amour, eh bien, rejoignez-moi, demandez-moi des infos et je vous enverrai le programme. Merci, à bientôt et au revoir les amis.